Bonsoir à tous, ici The Last Ingénieur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer Sunshine et Moonlight pour faire du cloud gaming sur votre ordinateur. Tout d'abord, je vais commencer par vous parler du cloud computing. Donc le cloud computing, en français, c'est l'informatique en nuage. En gros, c'est quoi? C'est un ensemble de matériel, de raccordement réseau, de logiciels qui fournissent des services que les utilisateurs peuvent exploiter depuis n'importe où dans le monde. Euh, pour faire beaucoup plus simple, le cloud computing, pour vous, c'est une configuration, donc une machine accessible depuis le réseau et depuis n'importe quel appareil. Pour le cloud gaming, pour faire simple, c'est un service où on vous met à disposition une machine, donc une configuration qui peut être virtualisée pour jouer à un jeu vidéo. Cette vidéo va surtout s'adresser à des personnes qui connaissent bien l'informatique, à des développeurs, à des intégrateurs, à des gens qui travaillent dans le développement logiciel ou qui ont des connaissances avancées en logiciel. Tout simplement parce qu'il va falloir faire un petit peu de configuration. C'est pas très compliqué, mais pour des gens qui n'ont pas l'habitude, ça peut potentiellement poser problème. C'est pour cela que je vous recommande surtout d'aller vers Parsec si vous souhaitez avoir quelque chose de plus facile à utiliser que ce que nous allons faire nous. Sunshine, c'est en fait une librairie open source, hein, comme vous pouvez le constater ici. Pour faire plus simple, c'est un service hôte qui est auto-hébergé pour streamer du jeu pour Moonlight, tout simplement. Donc il offre des capacités de serveur de jeux cloud à faible latence. Il prend en charge aussi des GPU comme AMD, Intel, Nvidia pour l'encodage matériel, mais aussi il permet aussi l'encodage logiciel. On peut se connecter à Sunshine à partir de n'importe quel client Moonlight sur une variété d'appareils. Il y a aussi pour Sunshine une interface utilisateur web qui est fournie pour permettre la configuration et le couplage client à partir de ce navigateur web. La documentation ici que vous pourrez lire si cela vous intéresse. Nous, par contre, on va regarder au niveau des prérequis. Donc au niveau des prérequis, si vous regardez bien, vous avez des requis sur le matériel à utiliser. Qui dit serveur dit forcément requirement. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que comme c'est présenté ici, pour faire du cloud computing, vous n'avez pas forcément besoin de jouer à des jeux vidéo. Et donc du coup, le minimum requis pour l'encodage, en tout cas, c'est un GPU, donc une carte graphique qui supporte NVENC pour Nvidia, VAPI pour Intel et VCE 1.0 pour AMD. Donc en gros, pour faire simple, du côté de Nvidia, il vous faudra au minimum une 600 series. Et pour AMD, il vous faudra une Radeon X1000 au minimum. Alors, bien entendu, nous, on veut faire du jeu vidéo. Donc, pour faire du jeu vidéo, ces cartes graphiques ne suffiront pas. Dans l'idéal et vraiment le strict minimum, il faudra une GeForce GTX 1080 au minimum. Et recommandé, il faut une Nvidia 2000 series si vous voulez pouvoir streamer du jeu vidéo. Du côté de AMD,
il faudra envisager la AMD Radeon RX 5000 Series si vous comptez faire du jeu vidéo. Dans le cas des CPU, donc on vous parle du Ryzen 3 et du Core i3. Moi, je vous recommande pas du tout ça. Moi, je vous recommande plutôt un Ryzen 3, donc ça oui, ça c'est pour AMD. Et si vous êtes sur Intel, je vous recommande plutôt un Core i5 de génération 3. Au minimum, si vous voulez streamer, en tout cas vous voulez jouer, pas streamer, mais vous voulez faire du cloud computing. Si vous souhaitez jouer, là par contre, ça va être différent, il va falloir un petit peu plus de puissance de calcul. Il va vous falloir au moins du côté du CPU un Intel Core i5 de génération 11-12, 10 strict minimum. Et pour AMD, il vous faut au moins un AMD Ryzen 5. On vous parle de 4 GB de RAM ici dans les requirements. Alors effectivement, 4 GB DDR3, ça suffit pour faire du cloud computing. Par contre, si vous voulez faire du cloud gaming, il faudra du 8 GB DDR4 si vous souhaitez au moins faire du cloud gaming. Au niveau des OS, donc ils vous disent qu'il y a Windows 10 Plus supérieur. Effectivement, c'est le cas. Windows Server n'est pas supporté. Et dans le cas de macOS, il vous faudra une 11.7 Plus. Et vous avez aussi ce qui est mentionné ici, donc Linux Debian, Fedora et Ubuntu qui sont effectivement mentionnés ici. Au niveau de la connexion network qui est mentionnée ici, on ne vous parle pas de la connexion pour faire du cloud gaming, on vous parle des minimums requis. Donc il faut un hôte à 5 GHz en Wi-Fi avec la norme 802.11 AC. C'est également le cas du client. En réalité, si vous voulez faire du cloud computing, il va vous falloir plutôt une connexion en upload de 30 mégabits seconde, vraiment pour la partie haute. Et en upload, il vous faudra, si vous voulez vraiment jouer dans des conditions optimales, 100 mégabits seconde. Vraiment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez ça en upload, il faut la même chose en download. Et effectivement, en download, il vous faudra 30 mégabits seconde et 2 mégabits seconde en upload. Ensuite, la deuxième chose qu'il vous faudra, c'est un client Moonlight. Alors, pour le client Moonlight qui est ici, donc le client Moonlight, c'est un client qui est open source, qui est pour Nvidia GameStream ou Sunshine. Et Sunshine, pardon. C'est un client qui est disponible sur pas mal de plateformes aussi, sur Windows, sur Linux, sur macOS, mais aussi sur Android et iOS. Il vous faudra au minimum une connexion à 30 mégabits en download cette fois-ci et 2 mégabits seconde en upload au moins. Donc, voilà. Nous allons installer notre hôte Sunshine. Et pour ce faire, on va utiliser un client avec il y a 32 GB de RAM DDR5, une RTX 4070 Series TI et un SSD et tout ce qui va avec. Donc en gros, on a nous la configuration optimale pour faire du Sunshine. Et dans cette seconde partie que nous allons voir tout de suite, nous allons installer le client Sunshine. Nous allons maintenant pouvoir installer notre serveur Sunshine sur notre machine haute.
Et pour cela, on va avoir besoin de télécharger, bien entendu, l'exécutable parce que nous sommes sur Windows. On peut aller directement dans les releases ici et prendre le latest release qui est là. Et là, vous regardez, il y a tous les fixes qui ont été faits, tout ça, toutes les mises à jour. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est dans la partie Assets, c'est de télécharger notre exécutable dont on va avoir besoin sur Windows. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est la partie Windows. Donc on va prendre celui-ci, Sunshine Windows Installer. Là. Quand on clique dessus, dans mon cas, comme il ne reconnaît pas l'éditeur, il va me demander si je veux conserver. Donc je vais bien dire que je vais conserver. Alors c'est peut-être pas le cas chez vous, mais en tout cas ça va être le cas chez moi. Comme l'éditeur est inconnu, il va forcément me dire que le fichier n'est pas sûr. Je vais le conserver quand même. Il va le télécharger, voilà. Je vais donc pouvoir ouvrir mon fichier. Voilà. Et on va pouvoir lancer l'installation. Donc nous sommes ici, on va bienvenue dans l'installation de Sunshine. Donc la première chose, vous pouvez lire ce qu'il y a écrit ici. Bienvenue dans le programme d'installation de Sunshine. Vous êtes sur le point d'installer Sunshine sur votre ordinateur. Cliquez sur suivant pour continuer. On clique sur suivant. Ensuite, vous avez la licence utilisateur classique. Donc de toute façon, vous n'avez pas le choix, hein, vous êtes obligé d'accepter. Donc j'accepte. Vous choisissez le dossier d'installation. Dans mon cas, ça va être dans C Program Files Sunshine. Ça sera peut-être pas le cas chez vous. On clique sur suivant. Choisissez un dossier dans le menu démarrer. On va laisser Sunshine l'option par défaut. Ici, on va pouvoir choisir nos composants pour l'installation. Sunshine et tous les assets. On va le lancer au démarrage parce que c'est un service qu'on veut et on veut qu'il démarre au démarrage de notre ordinateur. On a l'ensemble des scripts que je vous recommande d'installer et les tools que je vous recommande fortement d'installer. Donc tout ça, tous les scripts et les tools, je vous recommande fortement de les installer. On va cliquer sur installer. Voilà, donc l'installation est en cours. Voilà, et là il nous lance la documentation qui va avec. Et normalement, une fois qu'il est installé, on va pouvoir aller ici et on va voir qu'il y a notre serveur, Sunshine qui est ici. On va pouvoir faire Open Sunshine et il va nous dire que notre connexion n'est pas privée. Voilà, les utilisateurs malveillants essaient peut-être de voler vos informations de localhost, c'est pas le cas du tout. Alors la raison pour laquelle il vous affiche ça, c'est parce que vous n'avez pas de certificat qui est associé. Donc vous allez dans Avancer, vous allez dans Continuer vers localhost. Et là vous arrivez sur la configuration de Sunshine. Vous allez donc avoir besoin ici de créer un username et un password. Donc le username qui vous affiche par défaut, c'est Sunshine. Moi, je vais mettre The Last Engineer. Et sur le password, je vais mettre un password par défaut. Voilà. Et je vais enfin pouvoir confirmer mon password une deuxième fois. Password par défaut. Voilà. Login. Automatiquement, si tout s'est bien passé, il va vous dire success, que la page va bientôt être redémarrée. Voilà. Une fois que la page elle est redémarrée, il va vous demander vos informations d'authentification pour accéder à la page de la configuration web. Donc vous allez mettre ce que vous avez mis précédemment, tout simplement. Voilà.
et vous allez cliquer sur se connecter. Et vous arrivez maintenant sur la page de Sunshine. Hello Sunshine. Avant de commencer notre configuration de Sunshine, il faut que je vous parle d'une petite chose, c'est l'interface audio. Ça, vous allez en avoir besoin lorsque vous allez configurer Sunshine. On va faire un petit tour rapide au niveau de la configuration. On va aller dans audio et vidéo. Et là, on voit qu'il y a deux choses qui sont importantes, c'est Audio Sync et Virtual Sync. L'un pour définir le matériel audio que vous allez capturer, et l'autre pour définir quelle est l'interface audio que vous allez utiliser. Elle peut être virtuelle. En général, c'est une interface audio virtuelle. Et pour ça, avant de commencer à faire le paramétrage, on va regarder l'interface audio de Windows. Pour ça, vous allez aller dans Rechercher. Vous allez taper ici dans votre barre de recherche, ici de Windows dans Démarrer. Vous allez taper ce qu'on appelle mélangeur de volume. La option du mélangeur de son. Une fois que vous êtes dans cette option de mélangeur de son, vous voyez que vous avez un périphérique de sortie et un périphérique d'entrée. Le périphérique de sortie, c'est ce qui va vous permettre d'entendre le son. Et le périphérique d'entrée, c'est en fait lorsque vous utilisez votre micro comme ici présent. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est le périphérique de sortie. Donc le aux input ici que vous voyez ici, et c'est celui-là qu'on va devoir configurer dans Sunshine. Donc si je reviens ici, il va falloir que je mette ici donc le device ID qui est mentionné ici de mon interface, de mon périphérique de sortie ici, et ici mon Virtual Sync, c'est l'interface audio, donc le nom de mon interface audio que je vais utiliser ici. Si vous laissez par défaut votre configuration comme c'est recommandé, dans ce cas, il va utiliser le Virtual Sync Steam Streaming Speakers qui est ici. J'espère que vous êtes un expert en configuration parce que il va falloir qu'on démarre une ligne de commande Windows. Nous allons utiliser PowerShell pour faire ceci. Donc on va aller dans notre recherche ici. On va taper PowerShell. On va démarrer Microsoft Windows PowerShell. Et ça va démarrer, comme vous pouvez le constater, notre ligne de commande. La première chose qu'on va devoir faire, c'est aller dans le répertoire d'installation de Sunshine depuis la ligne de commande ici pour exécuter cette ligne de commande là. CD entre double côtes C program file de Sunshine. C'est là où on a installé notre. Je vais copier ça, le mettre dans la ligne de commande ici. Et ça va me donner l'ensemble de mes devices auto. Moi, ce que je veux mettre, c'est le aux input. Donc ça veut dire c'est celui-ci. Donc je vais copier donc ce aux input là. D'accord. Et je vais tout simplement le mettre ici. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais faire la même chose ici avec le Virtual Audio Device. Donc ça veut dire que je vais mettre mon interface audio virtuelle. Ça veut dire ce qu'il y a ici. Le device name. C'est le device name qu'il faut mettre ici. Vous copiez ça et vous le mettez ici. Tout simplement. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez en bas de votre page et vous faites Save. Voilà. Une fois que vous avez fait Save, vous faites Apply pour appliquer les changements et redémarrer votre serveur Sunshine.
Ensuite, vous pouvez laisser les Steam Audio Drivers installés. Moi, personnellement, je vais le désactiver. Je vais faire Save et Apply. Au niveau de l'adapteur name, ce que vous allez mettre ici, c'est le nom de votre GPU que vous utilisez. Ici, comme on l'a fait ici pour l'interface audio, donc vous copiez Tools DGI Info. Vous prenez le nom, le device name, ici, hop, et vous le copiez ici. Save. Apply. Même chose ici pour l'output name. L'output name, c'est l'écran sur lequel vous allez avoir envie de diffuser. Pour savoir sur quel écran vous allez diffuser vos informations, bah, vous les avez ici, les écrans, en haut, dans Output. Donc il y a deux outputs, j'en ai un en 1440p et l'autre en 1080. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est celui-là. Donc je vais prendre l'output name ici. D'accord, je vais le copier. Et je vais le mettre ici. Et je vais faire Save. Et enfin, Apply. Une fois que vous avez fait ça, on va pouvoir passer à Général. Donc en Général, vous avez Sunshine Name, on laisse Sunshine, c'est très bien. Vous avez les logs, donc les fichiers de journaux. Je vous laisse ça par défaut. Origin Web Allowed. Voilà. Access Web UI, donc vous pouvez définir Only Localhost ou Anyone may access Web UI. Voilà, là je définis uniquement les gens qui sont dans le réseau. UPnP est désactivé chez moi. Et au niveau du gamepad, moi ce qui va m'intéresser c'est le gamepad Xbox. Et ping timeout, donc je laisse la valeur par défaut. L'ensemble des résolutions est ici, je laisse celle par défaut. Le FPS est ici, voilà. Une fois qu'on a fait ça, je vais pouvoir faire Save. Voilà, Apply. Une fois qu'on a configuré ici, on va pouvoir aller dans Input. Donc vous avez les inputs ici. Vous pouvez mettre ce que vous voulez ici. Advance ici. Là, ça va être important, mais on verra ça après. On va d'abord continuer sur la suite. Vous avez ici l'HVEC support et l'AV1 support. Donc en fait, je vous recommande de garder les options par défaut ici. Et on peut forcer un encodeur spécifique ici. Moi, ce que je vous recommande, c'est de mettre Autodetect. Et après, si vous voulez mettre un NVEC, un QuickSync, un AMD, AMF et CE, vous pouvez faire ce que vous voulez. Autodetect ou tout simplement NVENC. Donc moi, je vais laisser NVENC. On va laisser ça par défaut et ça par défaut aussi. Save, Apply. Dans votre encodeur ici, vous avez ce qu'on appelle les options de encodage NVENC. Options d'encodage QuickSync, AMF, encodeur. Donc nous, ça va être de l'NVENC. Je l'ai mis Autodetect, mais en réalité, ça va être de l'NVENC. On peut même le paramétrer si vous voulez. Vous avez différents P. Donc P1, P2, P3 et P4, P5, P6, P7. Donc P7, ça va être très lent. Soit vous laissez en P1, qui est par défaut. Si vous voulez une meilleure qualité, vous pouvez mettre du P4 qui est en qualité moyenne. Mais au-delà, je vous recommande pas de le faire si vous encodez sur la même machine que vous jouez. Nous, on va laisser P1 par défaut. En tout pass mode, ça va dépendre de ce que vous faites. C'est pour le bitrate. Si votre bitrate il est constant, vous pouvez mettre en disable. En full résolution, je vous recommande pas. Moi, par conséquent, je garde les options par défaut. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va revenir dans Advance. Et là, ça va être très important de le faire. C'est que vous avez déjà, la première chose, c'est l'adresse. Donc ça, c'est le protocole.
moi je vous recommande de laisser IPv4 only, surtout si vous jouer sur de la 5G et de la 4G. Sur le port, je vous conseille d'utiliser celui-là, TCP. Et je vous conseille tout ça, de mettre tous ces ports-là accessibles depuis votre routeur. Pourquoi je le fais aussi? Parce que comme je vous ai dit, je n'ai pas activé UPnP. Donc si je n'active pas UPnP, je vais être obligé de configurer les ports moi, à la main. Maintenant, si vous avez activé l'UPnP, ben, ça va marcher chez vous. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est sur mon interface Bbox, sur Bouygues Télécom, l'ensemble des ports que j'ai configurés ici. Donc, par exemple, là j'ai mis TCP1 ici, bon, c'est le nom de la règle, hein, vous faites ce que vous voulez. En protocole TCP, mais ici. Port interne et port externe, vous mettez exactement ce qu'il y avait dans la configuration. Sunshine, voilà les ports ici, ainsi que l'ensemble des ports UDP qui sont là. Vous en avez 3 à mettre. Donc celui-là, celui-là et puis celui-là. Et une fois que ça c'est fait, bah maintenant on va pouvoir passer à la suite. Il faut qu'on aille maintenant dans les scripts de Sunshine. Nous on va s'intéresser à celui-là. Et pour faire ça, il faut qu'on exécute déjà un PowerShell, cette fois-ci en administrateur. Une fois que votre PowerShell est en administrateur, comme c'est écrit ici, ah ouais, comme ça, on va se connecter. Ok. Et là, si on va ici, on va pouvoir aller chercher notre add firewall ici. cmd/c de notre base ici. Normalement, c'est tout ce que vous avez eu besoin de faire. Voilà. Ensuite, il faut qu'on passe à la partie suivante, l'installation de notre client Moonlight. On se retrouve maintenant sur notre client Android et nous allons, dans un premier temps, avoir besoin d'activer le Wi-Fi pour pouvoir appareiller notre téléphone vers notre serveur Sunshine. Activons le Wi-Fi. Une fois que c'est fait, comme je vous l'ai expliqué, il va falloir appareiller notre téléphone et donc télécharger le client Moonlight pour l'appareiller ensuite vers le serveur Sunshine. Et dans un premier temps, je vous propose d'aller vers le Play Store, puis de rechercher Moonlight. Et enfin cliquer sur Moonlight Game Streaming, puis cliquer sur Installer. Une fois que l'installation est faite, on va pouvoir cliquer sur Ouvrir. Et il va rechercher notre PC hôte. Il va bien trouver Gaming Maxim. Et on se retrouve pour la suite, juste après. Il va falloir maintenant demander un code PIN pour pouvoir appareiller notre téléphone vers le serveur Sunshine. Et pour ce faire, nous allons appuyer sur Gaming Maxim. Et là, on a bien un code PIN qui apparaît, qu'il va falloir rentrer directement sur le PC hôte.
Nous sommes maintenant revenus sur notre configuration Sunshine et il va falloir qu'on aille dans le menu, on clique sur et qu'on rentre notre code PIN que le téléphone nous a donné. Une fois que c'est fait, on va pouvoir retourner sur notre téléphone et constater que désormais on a accès à la fois à Desktop et Steam. Et nous allons maintenant pouvoir démarrer un jeu vidéo. On va pouvoir maintenant revenir sur notre téléphone et donc on va pouvoir désactiver le Wi-Fi pour repasser en 5G. Puis, une fois que c'est fait, nous allons pouvoir démarrer à nouveau le client Moonlight et démarrer l'application Steam disponible de Gaming Maxime. Il va tenter donc de se connecter au serveur Sunshine et il va démarrer Steam. On va pouvoir démarrer maintenant notre application Steam et se connecter sur notre serveur Sunshine, et donc du coup on va pouvoir sélectionner des jeux. On voit qu'on a une sélection de jeux qui est différente à laquelle on va pouvoir jouer. Nous allons aller chercher dans notre bibliothèque les jeux qui nous intéressent. On va pouvoir regarder dans les jeux installés et prendre En Garde par exemple. On va pouvoir cliquer sur jouer. Jouer à En Garde et ne plus afficher ce message. Et donc du coup maintenant nous allons pouvoir jouer à notre jeu vidéo En Garde sur notre téléphone Android grâce à notre bibliothèque Steam qui est installée sur Sunshine. Et voilà, petite démo. Count Duke has really outdone himself this time. He's gone and taken possession of the keys to the city. Thanks to an absurd law, he'll be able to declare himself absolute ruler of our city. Plus, he can lock the city gates whenever he wants, which is annoying. As you can imagine, the Count Duke and his henchmen have been celebrating all day. And you know who locks parties? Me, Adalia de Volador. If the Count Duke asserts his claim to become absolute ruler of the city, a lot of people are going to suffer. I'll just sneak in, steal the keys, sneak out. Así, no fuss. Of course, all his loyal flunkies will be there. But by now, they will all be too drunk to notice me. C'était donc tout pour cette petite vidéo. Et je vous ai montré donc comment installer Sunshine, tous les paramètres de configuration, comment installer Moonlight sur un client Android. Donc bien entendu, je ne vous ai pas montré le paramétrage, mais je vous laisserai regarder par vous-même, car en général, le paramétrage par défaut suffit largement. Et donc du coup, on a bien vu que notre manette fonctionnait très bien et que notre jeu fonctionnait très bien. Et voilà. Donc maintenant, vous pouvez partir en vacances et jouer à votre jeu depuis votre PC grâce à Sunshine et Moonlight. Et voilà, c'était donc tout pour ce petit tutoriel, donc petit, pas très petit. Voilà, et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Salut à tous et à la prochaine.